Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je partagerai avec vous la recette d'Ertaïef économique aux cacahuètes et toutes les astuces comment réussir vos Ertaïef et avoir l'Ertaïef croustillant. Là c'est ma table de ftor qui a été préparée par mes filles. J'ai préparé une halila oranas qui la recette est sur la chaîne, des baïouettes au poulet et des tomates farcies à la macédoine, ainsi que peut-être un ragoût de viande. Et c'est tout, des salades, des jus. Donc voilà, grosso modo ma table d'aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons passer à la liste des ingrédients pour la réalisation de nos Ertaïef. Pour ce qui est des ingrédients, j'aurai besoin d'une pâte Ertaïef. Là, je suis en train d'utiliser des Ertaïef syriens. J'ai à peu près 300 g. J'aurai besoin de 100 g de beurre clarifié, auquel je vais ajouter 100 ml d'huile tournesol. On va imbiber la pâte Ertaïef avant de commencer la cuisson. On aura besoin de cacahuètes grillées, concassées grossièrement. Vous pouvez bien sûr utiliser des amandes, mais comme c'est une recette économique, j'ai opté pour les cacahuètes. J'aurai besoin de 3 mesures de cacahuètes concassées et 1 mesure de sucre cristallisé. Et bien sûr, j'aurai besoin de cannelle et d'eau de fleur d'oranger. Pour le sirop, j'aurai besoin de 2 mesures d'eau et 1 mesure de sucre cristallisé. On aura besoin d'un bâtonnet de cannelle et une tranche de citron. Et on va aromatiser notre sherbet ou notre sirop avec de l'eau de fleur d'oranger. On va tout d'abord commencer par séparer la pâte Ertaïef. On va bien séparer la pâte Ertaïef et on va imbiber généreusement notre pâte avec notre mélange beurre clarifié et huile de tournesol. Là, nous allons commencer la cuisson. Là, j'ai une poêle Tefal. Là, je vais mettre une cuillère à soupe de beurre clarifié ou de semaine et bien faire fondre. Et on commence à entasser généreusement la pâte Ertaïef. C'est la première couche. Ensuite, on va mettre la farce. Ensuite, on va mettre la deuxième couche. On doit s'assurer de bien couvrir toute la poêle. On ajoute par-dessus la farce des cacahuètes. Il faut bien étaler généreusement nos cacahuètes et laisser à peu près 1 cm à 2 cm sur les bordures. Ne pas étaler, laisser un vide tout autour. Encore une fois, nous allons couvrir toute la couche des cacahuètes avec la pâte Ertaïef. La quantité doit être la même, c'est-à-dire la première couche 150 g, la deuxième couche doit être 150 g aussi. Couvrir généreusement. Et là, comme vous voyez, je vais imbiber généreusement la surface de notre Ertaïef. N'hésitez pas à ajouter généreusement ce mélange huile et semaine. Comme ça, ça vous permettra d'avoir des Ertaïef bien croustillants. De temps en temps, n'hésitez pas à faire ce geste-là, c'est-à-dire tourner votre poêle pour avoir des Ertaïef bien arrondis, pour avoir une très belle forme et aussi pour, si vous voulez, bien les faire dorer. Ça vous permet de façonner les côtés, les contours de nos Ertaïef. Quand on s'assure que la surface d'en bas est bien dorée, très bien dorée et bien cuite, on fait tourner notre Ertaïef comme le même principe que l'omelette, et ça en prenant une assiette assez large pour nous faciliter la tâche. Et bien sûr, on remet la galette, notre Ertaïef, dans la poêle pour faire dorer l'autre partie. Continuez à ajouter 2 morceaux de semaine ou de beurre clarifié pour avoir une belle dorure. N'ayez pas peur, le semaine ne va pas s'introduire à l'intérieur de notre Ertaïef, mais tout simplement la faire dorer. Vous verrez par la suite que on aura toujours ce beurre clarifié et cette huile dans la poêle. Et à la fin de la réalisation, quand on verra que notre Ertaïef a obtenu une belle couleur dorée, bien croustillante, tout simplement, nous allons la transvaser dans un plat pour servir et nous allons l'arroser directement avec les sherbets qu'on aura préparés auparavant. Toujours on prépare les sherbets avant de préparer l'Ertaïef.
Et bien sûr, sherbet doit être froide. Moi, personnellement, je prépare toujours une grande quantité. Je la mets dans le frigo. Et quand je prépare taïf, j'ai sherbet ou mon sirop qui sont prêts et froids. Alors le principe, c'est quand vous mettez votre khobz taïf dans le plat, arrosez progressivement avec le sirop. Ne mettez pas beaucoup, sinon elle va perdre le croustillant. Arrosez une fois, laissez absorber, arrosez une deuxième fois, peut-être une troisième fois. Ne mettez pas beaucoup le sirop, sinon on n'aura pas d'irtaïf croustillant. Voilà, quand vous voyez les amis, nos taïf après avoir coupé, bien imbibés, ils sont très bien croustillants, ça sent très très bon. Moi j'ai décoré avec des pistaches. Sinon, si vous mettez beaucoup de sirop, vos taïf vont devenir moelleuses et on n'aura pas ce croustillant. J'espère les amis que vous avez aimé cette réalisation, une recette ramadanesque. Moi personnellement je la prépare souvent parce que mon mari adore ce gâteau là. J'espère que vous allez la réaliser et que vous allez aimer la recette. Je vous remercie de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine vidéo.